un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Le gouvernement burundais vient de fixer le kilogramme du café cerise A à 1280 francs burundais, annoncé de l'administrateur général de l'Office pour le développement du café ODECA dans une conférence de presse ce mardi. Et le programme d'appui au secteur de la justice financé par l'Union européenne vise à renforcer les services judiciaires pour qu'ils soient aptes à fournir des services de qualité à la population. Vous allez le suivre dans le développement de ce journal. Page justice pour ouvrir ce journal. Le programme d'appui au secteur de la justice burundaise contribue à la mise en œuvre de la stratégie sectorielle du ministère de la Justice 2023-2027. Cette action, financée entièrement par l'Union européenne à hauteur de 15 millions d'euros, vise à renforcer les services judiciaires pour qu'ils soient aptes à fournir des services de qualité à la population. Pour Claude Bouchou, ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, ce programme marque une nouvelle manière de travailler entre l'Union européenne et le gouvernement du Burundi. Jean-Marie Mayonga pour plus de détails. Ce programme d'appui au secteur de la justice vise le renforcement des services judiciaires pour qu'ils soient aptes à fournir des services de qualité à la population. Domine Banyangimbona, ministre de la Justice, a signalé que le programme financé par l'Union européenne va contribuer à la mise en œuvre de la stratégie sectorielle du ministère de la Justice 2023-2027. Nous ignorons que la justice est le fondement de la paix et du développement de toute société. La modernisation du secteur de la justice, le renforcement d'une justice garante de la dignité des personnes et des droits humains, le renforcement d'une justice indépendante, impartiale, sensible au genre, numérisée et qui répond aux attentes des citoyens burundais, telles sont certaines des activités prioritaires prévues dans la stratégie sectorielle du ministère de la Justice pour la période 2023-2027. Le programme Justice appuyé par l'Union européenne qui nous réunit aujourd'hui cadre parfaitement aux attentes de la population burundaise dans le secteur de la justice. Il se rapporte sur le renforcement des institutions judiciaires, la digitalisation des services de la justice, ainsi que l'amélioration de l'accès aux droits et à la justice des vulnérables et victimes des violations des droits humains. Claude Bouchou, ambassadeur de l'Union européenne, souligne qu'il constitue une opportunité réelle de faire progresser l'état de droit et d'assurer la redevabilité du gouvernement, d'accroître la confiance des citoyens dans leurs institutions. C'est un programme qui est dans la droite ligne des objectifs de développement durable des Nations Unies et qui marque une nouvelle manière de travailler entre l'Union européenne et le gouvernement du Burundi. L'élaboration de ce programme a tenu compte des engagements démocratiques, précis et ambitieux du gouvernement du Burundi. Il constitue une opportunité réelle de faire progresser l'état de droit et d'assurer la redevabilité du gouvernement, tant au niveau national qu'infranational, d'accroître la confiance des citoyens dans leurs institutions et de tenir la promesse d'améliorer les conditions de vie des populations burundaises, en particulier en matière d'accessibilité des plus vulnérables. Le programme d'appui au secteur de la justice au Burundi va contribuer à améliorer les conditions de détention, à favoriser l'accès à la justice, sans oublier la digitalisation du secteur justice dans 11 provinces pilotes, à savoir Bujumbura, Ngozi, Cibitoke, Muramvya, Mwaro, Cankuzo, Makamba, Muyinga, Kirundo, Ruyigi et Karusi. À Rumongue, les activités de pêche dans le lac Tanganyika se poursuivent jusqu'à ce qu'une correspondance les interdisant plutôt soit sortie. Les propos de pêcheurs rencontrés sur la plage de pêche de Rumongue ce lundi matin, malgré la mesure interdisant ces activités depuis ce jour-là. Les pêcheurs et les vendeurs de poissons continuent de plaider pour la suspension de cette mesure pour leur survie. Jean-Pierre Misago s'est rendu à la plage de pêche de Rumongue.
munsi twari twaraye mu mazi twari twarovye nawe bitagenze neza umwimbu ugende neza gusa kubera ihari. Nous sommes à la plage de pêche de Rumonge. Il est 9h du matin de ce 15 mai 2023. Nous y rencontrons les pêcheurs qui ont passé la nuit du 14 au 15 mai 2023 dans le lac Tanganyika en train de faire la pêche. Même si c'est la date fixée par l'autorité du lac Tanganyika comme le début de la fermeture du lac Tanganyika pour 3 mois, ces pêcheurs déclarent que les activités de pêche continuent comme à l'accoutumée. Ceux interrogés disent qu'ils n'ont pas encore eu de décision écrite émanant d'une autorité compétente qui viendrait leur expliquer les fondements de cette mesure et les modalités de sa mise en application. Par ailleurs, même si cette décision écrite venait à tomber, ceux qui vivent de la pêche demandent à l'autorité du lac Tanganyika de surseoir sur cette mesure pour ne pas mettre en danger leur vie. Au niveau de la police de Rumonge, l'on répond comme les pêcheurs, attendre toujours un ordre de l'autorité supérieure leur demanda d'appliquer cette mesure. Et le ministre de l'Intérieur burundais met en garde les commerçants qui spéculent sur le produit Brarudi. Dans une réunion avec les habitants de la commune Nahangwa Solendi, il a indiqué en outre que le problème des enfants en situation de rue est une préoccupation du gouvernement et a annoncé un centre d'encadrement en cours de construction dans la province de Changuzo. Jean-Marie Mayonga, encore une fois, pour les précisions. Dans cette réunion, qui a vu la participation des 4 ministres pour répondre aux doléances des citoyens de la commune Nahangwa à mairie de Bujumbura, une question en rapport avec la hausse des prix des denrées alimentaires, des produits Brarudi et autres, comme les dossiers qui se trouvent dans la justice et qui ne sont pas bien traités ou qui y passent assez de temps, ont été évoqués. Le ministre Martini Teretse, sur la question des commerçants spéculateurs des produits Brarudi, a dit que des sanctions seront prises à leur intention. Aussi, il s'est exprimé sur la question, le cas des enfants en situation de rue qui sont devenus nombreux et commettent des dégâts comme le dépouillement des biens aux citoyens. À cette question, le ministre Martini Teretse a répondu que la question des enfants en situation de rue est une préoccupation du gouvernement et qu'un centre d'encadrement est en cours de construction dans la province de Changuzo. Pour le cas des dossiers qui traînent dans la justice, le ministre Domine Banyangimbona a demandé à tous citoyens de saisir les instances habilitées et en cas de dossiers qui n'avancent pas, le ministre de la Justice Domine Banyangimbona a demandé à tout un chacun de le signaler à temps. Clôturons ce journal par cette page agriculture où le prix du kilogramme du café série A été fixé à 1280 francs burundais par le gouvernement du Burundi. Annonce de l'administrateur général de l'Office pour le développement du café au Dakar Burundi dans une conférence de presse tenue ce mardi. Léonard Kayobera demande au Burundais de respecter ce prix fixé par l'État. Si une prévision de 64 000 tonnes, soit une réalisation de 17%. Le DECA a déjà collecté 5 108 tonnes, 204 kg, sur une prévision de 25 693 tonnes, soit une réalisation de 19,88%. Quant au prix d'achat du café Cerise, le gouvernement du Burundi est toujours conscient des préoccupations des caféiculteurs vis-à-vis du prix rémunérateur. C'est pour cette raison que l'État s'est réengagé dans le secteur café. Le prix du café Cerise a été revu à la hausse à chaque campagne café, passant de 500 francs à 800 francs par kilo de café Cerise au cours des 3 dernières campagnes café. Pour cette campagne café 2023-2024, le prix minimum d'achat du café Cerise fixé par le gouvernement est de 1280 francs par kilogramme
pour le café cerise A. Pour le café cerise B, le Conseil des ministres du 10 mai 2023 a instruit la commission ad hoc d'y statuer également. C'est le moment ou jamais de lancer un appel vibrant à la population en général et aux caféiculteurs en particulier de redoubler d'efforts dans l'augmentation de la production et de la qualité du café, car le prix a été considérablement augmenté. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi et les programmes continuent.